Alors, ce soir, sur la base des appels et des sollicitations qui m'ont été adressées, je suis obligé de m'exprimer sur le cas du président Laurent Gbagbo, donner mon opinion sur le parcours du président Laurent Gbagbo. Alors, nous avions tous vu des images venant hier d'Abidjan et dans une certaine mesure, nous avions eu comme l'impression qu'on essayait de nous faire découvrir le développement de la Côte d'Ivoire. Simplement, ce n'était pas cela l'essentiel. L'essentiel était le retour d'un homme, Laurent Gbagbo, un homme dans un combat. Donc, cette espèce de tableau qu'on a voulu présenter entre le retour du président Laurent Gbagbo et les réalisations économiques en Côte d'Ivoire, pour l'image ou alors pour le message qu'on voudrait adresser aux penseurs de l'humanité nègre, il faut bien reprendre que le retour de M. Laurent Gbagbo ne fait pas absolument de lui, dans la mémoire de l'humanité nègre, un homme de la dimension de Lumumba. Lumumba, lui, de ce combat, il y sort mort. Aussi, il faut bien admettre que le Congo est plus riche que la Côte d'Ivoire. Mais au-delà de ça, quels sont les questionnements dont on pourrait se permettre sur la base, sur le parcours de la lecture du personnage de M. Laurent Gbagbo? On dira deux choses simples. M. Laurent Gbagbo, c'est la réussite du politique d'une part et de l'autre part, c'est l'échec de l'universitaire. En principe, dans cette première partie de la réussite du politique, en définitive, on constatera que les événements produits parlent beaucoup plus de l'échec de M. Gbagbo, Ouattara, Bédié et Compaoré. Mais dans cette situation autonome politique en Côte d'Ivoire, ce parcours exceptionnel du président Gbagbo, Laurent, dans sa démarche, dans sa méthode, dans sa stratégie, on voit bien qu'il se sert de deux intelligences. Une intelligence politique, une intelligence économique, et abandonne totalement l'intelligence historique. En effet, sur le plan économique, considérant le questionnement économique, on pourra dire que M. Laurent Gbagbo, idéologiquement, a gagné son combat. Cette victoire est dans la symbolique de cette cérémonie d'inauguration d'un investissement sur le port d'Abidjan et en compagnie de M. Bolloré. Le président Gbagbo fait la déclaration suivante: un partenariat, une relation win-win, gagnant-gagnant. Alors dès l'instant où le président Gbagbo fait cette déclaration, il est tout à fait normal qu'il pose le problème de la relation de l'humanité nègre avec le monde occidental, et qu'il est donc tout à fait normal que sur la base du principe d'égalité, qu'il parle d'une relation win-win. À ce niveau,
La question qu'on pourrait se poser lorsqu'on regarde les images qui sont diffusées, qui ont été diffusées hier à Abidjan, c'est rentrer un peu dans l'histoire et convoquer Nasser, savoir si Nasser avait obtenu les capitaux pour ses réalisations. Se poser vraiment la question si Sadat avait obtenu les capitaux pour ses réalisations. Se demander si Moubarak avait reçu les capitaux pour ses réalisations et enfin chercher aussi à comprendre si M. Al-Sisi est en train de recevoir des capitaux pour son programme. Et on pourrait dire peut-être que malgré cet appel de win-win par le président Laurent Gbagbo, la suite n'a pas été ce que l'on aurait dû attendre. Mais on peut considérer que le principe du juste partage, de l'égalité dans la relation économique, le président Gbagbo l'avait posé. Mais simplement, le président Gbagbo a un problème. S'il a posé le problème ou le principe économique d'égalité, il a un problème politique. Et il sait qu'il a perdu politiquement. Il le sait déjà. Cependant, il fait la démonstration de son savoir, la démonstration de son savoir politique universitaire. Il connaît la structure de la pyramide des institutions. Et comme universitaire, il va donc proposer cette structure pyramidale, c'est-à-dire il va un peu poser le même problème que celui qu'il y a au Cameroun, la confection du code électoral. Eh bien, sur ce point, le président Gbagbo arrive parfaitement à trouver un dispositif pour les échéances, pour la bataille électorale, pour la démocratie, selon les règles occidentales. Donc, l'histoire retient que c'est lui qui accorde en définitive la nationalité à son adversaire, le président Ouattara. Mais le dispositif universitaire que le président Gbagbo pose, il sait que ce dispositif sera compris par la plupart des universitaires de l'humanité noire et que c'est ce dispositif qu'on enseigne. Mais cependant, il sait qu'il a perdu. Le président Gbagbo, posant ce dispositif, sait qu'il a perdu. Et c'est donc dans cette bataille perdue d'avance que le président Gbagbo va essayer d'organiser, au-delà des preuves qu'il a pu donner sur la vision de la démocratie, les masses populaires, les sympathisants. Il a des résultats. Il a une partie de la population qui lui est extrêmement fidèle. Cependant, il sait où se trouve le problème politique. Il sait que le problème politique, en effet, il sait que la débâcle, c'est-à-dire la défaite politique, il sait où elle se trouve. Il sait que la défaite politique n'est pas l'image terrible de ces militants fusillés par les éléments de l'armée française devant un hôtel. Non, monsieur le président Gbagbo sait que ce n'est pas là-bas où se trouve la fragilité politique. Ainsi, très intelligent, le président Gbagbo va donc organiser
une réunion pour laquelle il va inviter presque tous les représentants des jeunesses des pays de l'humanité nègre en Afrique. Et je suis là, devant la télé, je suis cette réception. Et je vois comment toutes les délégations passent. Et le président Gbagbo n'a qu'une seule question. Il demande à chaque délégation de jeunesse de venir lui dire quel est le véritable problème face auquel l'Afrique est présentée. Et là, toutes les délégations passent et les réponses apportées par toutes ces différentes délégations ne correspondent pas exactement à ce que le président Laurent Gbagbo attend. Personne ne trouve. Même la délégation du Cameroun, qui est représentée par un homme extrêmement cultivé dans les relations internationales, dans la politique, un homme qui a souvent déclaré avoir été envoyé en mission par le feu Omar Bongo, un homme qui a connu la plupart des cadres militaires ayant dirigé les armées dans les pays de l'humanité nègre en Afrique après les années 60, un homme qui a travaillé dans différents journaux traitant de l'information sur le continent africain, mais installé à Paris, Jeune Afrique, Afrique-Asie, un homme qui a travaillé à Abidjan, mais ce même homme a une émission célèbre au Cameroun, la Tribune de l'Histoire. C'est ce monsieur qui représentait la délégation de la jeunesse du Cameroun, le nommé Rabi Anani Benzi. Et même lui ne trouve pas. Et moi, je suis là, derrière la télé, et je me dis, mais non, non, président, n'allez pas là-bas, ça sera vrai, mais n'allez pas, ne leur dites pas ça, car vous venez de gagner la bataille du port. C'est par le port qu'ils sont venus. Vous avez posé le principe win-win. C'est par le port qu'ils viendront toujours chercher de la marchandise, si ce n'est apporter de la marchandise, pour qu'il n'y ait plus des écrits d'histoire tels qu'ils sont, à un certain moment, ils sont même venus acheter des êtres humains. Et là, je suis derrière, je suis devant mon écran et je dis, mais non, j'espère que ce n'est pas ce qu'il va dire. Mais à la fin, c'est ce que le président Gbagbo dira, ce que aucun représentant de la jeunesse ne trouvera. Le président Gbagbo dira ceci, que le véritable combat est aux Nations Unies. Car lorsque les nations africaines sont allées vers les indépendances, le Conseil de sécurité était déjà formé. Aujourd'hui, toutes ces nations sont indépendantes, donc elles ont droit à une place dans cette assemblée. Mais là, c'est, en effet, il expliquait à la jeunesse d'où allait venir sa défaite, parce que plus tard, on a effectivement vu que sa défaite est venue des Nations Unies. Le dispositif politique du président Gbagbo lui permettait amplement de remporter cette victoire. La preuve, ce dispositif a été écarté par les armes et il y a eu ce qu'on appelle un duplicatum des institutions. Mais en effet, le président Gbagbo, oui, il a perdu face à l'ONU. Il le savait. Et il a gagné sur le plan
de l'enseignement universitaire, il a bien disposé les choses. Mais en effet, pourquoi le président Laurent Gbagbo perd-il face à Alassane Dramane Ouattara? Mais il perd simplement parce qu'il refuse d'enseigner l'histoire. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai toujours estimé que le président Gbagbo avait été une chance pour l'Afrique. Mais le tableau du désastre, mais il est figure, c'est-à-dire comme si on avait voulu envoyer un message à l'humanité nègre, que nous avions écrit l'histoire pour vous. Nous ne l'avions pas écrit en votre faveur, nous l'avions écrit contre vous. Mais lorsque le président Alassane Dramane Ouattara fait la déclaration suivant laquelle il est musulman et il aura le soutien de tous les musulmans, mais on ne peut pas rester sans signifier que les Sénégalais sont les premiers à s'insurger contre cette déclaration. Les intellectuels sénégalais dénoncent cette déclaration. Ils prennent position, ils condamnent cette déclaration. Ils estiment que cette déclaration fait partie du discours qui doit être évité en politique au sein de l'humanité nègre. En effet, il semble que le professeur Gbagbo, d'après une certaine rumeur, est un homme du séminaire, le séminaire de Gagnoa. Et on comprend donc mal, lorsqu'on voit des images, la posture de son épouse, qui était pleinement dans la religion. Donc, le professeur Gbagbo ne pouvait pas répondre par les arguments de son étude, l'histoire. Or, les arguments de son étude sont là. Ça se vérifie, c'est que les peuples, en dehors du Sénégal, qui est un peuple côtier, mais fortement islamisé, la Guinée aussi peut-être dans une certaine mesure, mais la plupart des peuples qui sont à la côte de l'Afrique sont des peuples qui ont été dominés par le judéo-christianisme occidental. Ça fait donc que dans la manifestation des rapports, on le voit par exemple lorsqu'on est dans cette partie de l'Afrique des forêts, on voit que lorsque les populations du Sahel descendent vers cette partie, les populations de la brousse, certes, les connaissent, mais les populations, je voudrais dire les populations de la brousse, certes, les connaissent, mais essayent toujours d'être rassurées si elles veulent les distinguer. Mais qu'est-ce qu'il explique? Ces populations de la brousse connaissent les populations qui viennent du Sahel. Et toutes les fois, ces populations les regardent toujours comme si elles voulaient les reconnaître, les distinguer. Mais à l'inverse, ce n'est pas la même chose. Les populations qui viennent du Sahel n'ont pas ce problème. Elles connaissent très bien les populations de brousse et les populations du bas. Mais lorsque le président Ouattara a fait cette déclaration, il aurait simplement suffi au président Laurent Gbagbo d'expliquer l'histoire, mais d'expliquer que pour un homme qui va au séminaire, pour un homme qui est cultivé dans le judéo-christianisme, ben c'est normal. Les évangiles, si les évangiles lui parlent d'une chose, les évangiles évoquent le juif. Mais pour le musulman porte dans son éducation, il porte entièrement l'histoire, il traîne l'histoire des contradictions entre
l'Occident et l'Orient, les contradictions dans la romanité occidentale et la romanité orientale, c'est-à-dire justement l'homme de l'humanité noire qui est au Sahel et qui a été fortement dominé par l'instruction du Coran, mais forcément il connaît l'homme qui est à la côte, qui est dans la zone des forêts et qui est dominé par le judéo-christianisme, parce que le Coran enseigne d'abord, le Coran enseigne le juif et enseigne le chrétien. Par conséquent, le chrétien ne connaît pas le musulman, forcément, parce que les évangiles n'enseignent pas le musulman. Et ça, monsieur, le président Laurent Gbagbo aurait été capable de cultiver la jeunesse ivoirienne avec ces arguments qui sont purement des arguments académiques. Mais malheureusement, le président Laurent Gbagbo ne fera pas ce choix. D'ailleurs, on n'a pas besoin de beaucoup raisonner bien avant que le président Laurent Gbagbo ne rentre en Côte d'Ivoire le 17 juin 2021. Effectivement, pour avoir fait la démonstration suivant laquelle son dispositif institutionnel correspondait parfaitement aux enseignements universitaires et par conséquent avait été mis dehors par la force, c'est entre autres l'une des raisons pour laquelle il a quitté à la Cour pénale internationale, parce que le droit était contre lui à Abidjan déjà. Le dispositif institutionnel est là. Et tout le monde a vu qu'il est parti par des armes. Mais simplement, lorsqu'on regarde l'image du président Gbagbo dans cet avion, le président Gbagbo a un signe. Et moi qui regarde, j'ai comme l'impression que ce signe me parle. Il me parle sur deux aspects, c'est-à-dire la crise au Cameroun d'abord, et ensuite la maison de mon père. Ça, c'est l'image que j'ai pu voir. Un peu comme s'il me demandait, mais qu'est-ce qu'il en est donc de la crise au Cameroun et qu'est-ce qu'il en est de toi, la maison de ton père? Eh bien, là-dessus, voilà ce que je pourrais simplement dire sur les antagonismes, sur la crise, sur la compréhension des choses au Cameroun. Je voudrais dire simplement que ce signe que j'ai pu déceler du président Laurent Gbagbo m'oblige absolument à parler à Madame Harris, la vice-présidente des États-Unis. But, Miss Harris, please, there's a problem here in Cameroon. And this problem is based on the Anglo-Saxon culture, heritage. But the very simple question I'm going to ask you as Vice President of the United States is that, is the Anglo-Saxon culture the one I did learn when I was a student in German universities? Because one thing is very simple, is that the British or the English culture taught his community that he got the mandate, the tutorum of the Society of Nations, of the United Nations, to come in which country. So in that contract signed by Britain and Society of Nations, United Nations, what is the name of that place? Was it another name
What is the name for which place the Britain got that tutorium? So what is the reason? To see the English culture, who taught, who did teach the American people, the Canadian people, Wales, Scotland, Ireland, Australia, that place was named Cameroon. So what is the reason now? Bringing the same culture, the English culture, and changing the name. What is the reason? Is that normal? Is that fair? So, in that same book where history is, next time, how are you going to call that mount there? Are you going to change the name? Are you going to stop calling it Mount Cameroon? So, I spend part of my time, in Congo. One side I saw a river. One side was named Congo, the other side was named Zaire. But this was here before. One side of that river, the River Mungo. One side was British, another one French. So do you want to bring that image again? But when I was a student in German university, an American lecturer asked me to read a book of one African-American lady named Toni Morrison. Inside that book, a river is a symbol of freedom. So please, do not give people the opportunity of thinking that the English language is a language of prostitution. So what is the explanation I'm going to give to my family? After so many years of studying the English culture, when now you want to take it out from this country, what reason am I going to give them for values of that language, of that culture? Because you are asking me to stop using that culture here. So what about all the children going now in English school? Where are you going to send them? Ms. Vice President Harris, please do not make that decision to divide this country. Do not take that way of asking Russians to come here in Africa. We, people from Africa, black people from Africa, we are telling you the truth. We no longer want French, English, Spanish, German, Portuguese, and so on. Thank you. Donc, là c'était pour répondre au président Laurent Gbagbo par rapport à son signe, celui que j'ai pu lire, la crise au Cameroun. Mais maintenant, le deuxième, la maison de mon père. Mais je voudrais simplement lui dire qu'effectivement, s'il a pu sortir victorieux de la Cour pénale internationale de justice, c'est parce que son dispositif politique, renversé par des armes, avait été pertinent. Car ce signe que j'obtiens de lui et que j'ai traduit comme s'il me demandait de regarder la maison de mon père, mais il pose le problème de droit. Il pose le problème de droit. Et ce problème de droit, c'est la culture, le prononcé que nous devons avoir sur
le rapport de l'humanité nègre avec les cultures de l'Occident et de l'Orient. Oui, la maison de mon père, c'est la famille de droit romano-germanique. C'est la famille de droit, la common law. C'est la famille de droit, la loi coranique. C'est la famille de droit, la loi judaïque pour certains. Mais simplement la maison de mon père. Lorsque j'ai été confronté à cette histoire, mais je suis allé voir le tribunal coutumier du canton dans lequel je me trouve, le canton de Daïdo. Et j'avais un problème contre un autochtone. Et arrivé devant ce tribunal, les juges de ce tribunal nous ont dit une chose essentielle, c'est qu'ils rendaient le droit selon les us de leurs ancêtres. Ils nous ont dit dans ce tribunal coutumier qu'ils sont aussi connaisseurs du droit de l'homme occidental, mais dans leur tribunal, ils rendent le droit conformément à la façon de faire de leurs ancêtres. Et ce tribunal coutumier du canton de Daïdo m'a donné raison en demandant à mon adversaire qui était autochtone de ne plus mettre les pieds sur cette cour. Mais l'autochtone a effectivement méprisé la justice de sa coutume et est allé vers la justice du blanc, la famille de droit romano-germanique, avec un avocat. Et la justice m'a humilié. Mais voilà, 3 ans plus tard, cette justice revient et cet homme n'est plus présent, il n'est plus parti dans cette affaire. Il est écarté conformément comme la coutume l'avait dit, comme le tribunal coutumier l'avait dit. Néanmoins, ce même avocat qui hier défendait B, aujourd'hui vient défendre A, c'est là où on comprend la fragilité, la corruption des systèmes occidental et oriental. Tout y est. On comprend bien